Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Une fois de plus, nous nous retrouvons dans la présence de notre Dieu. Je te demanderai de faire un exercice simple, d'oublier toute autre chose. Oublie même que tu es chez toi. Oublie même ceux qui sont à côté de toi. Et réalise une seule chose, que tu es dans la présence de ton Dieu.
et prends une bonne position. Nous ouvrons notre culte et nous commençons. Seigneur éternel, nous te rendons encore des multiples actions de grâce parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire, Seigneur Jésus. C'est toi qui avais mis dans nos cœurs ces programmes et c'est toi qui as permis à ce que chacun de nous ait cette bonne disponibilité, Seigneur, pour se retrouver dans ta présence, Seigneur Jésus. Je sais une chose, nul ne vient à toi et rentre tel qu'il était venu, Seigneur Jésus. Il y a toujours une dimension de la transformation dans ta présence, Seigneur Jésus. Et en ces jours, en ces soirs, Seigneur Jésus, selon l'heure à laquelle, Seigneur Jésus, nous nous retrouvons, Seigneur Jésus, nous savons une chose, nous ne sommes plus dans la présence des hommes, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas dans nos maisons respectives, mais nous sommes dans ta présence, Seigneur Jésus. Laisse que tu commences, que tu chemines et que tu ailles jusqu'à terminer avec nous, Jésus. Et que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus, contre le bon déroulement de ces cultes, que ça soit des nuls et sans effet au nom de Jésus. Que les complots du monde des ténèbres contre la bonne concentration, contre la bonne, Seigneur Jésus, manière de prier ou d'écouter ta parole soient des nuls et sans effet au nom de Jésus. Que seul le nom de Jésus-Christ tire gloire du début jusqu'à la fin de ces cultes. Et à la fin, Seigneur Jésus, de cette réunion, la gloire, l'honneur et la majesté ne te reviendront qu'à toi parce que tu en es dit. Avec ton peuple réuni dans nos maisons, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, une fois de plus, prends le temps d'adorer ton Dieu. Pourquoi tu vas l'adorer? Parce que tu te rends compte que plusieurs sont morts, plusieurs sont dans des hôpitaux, plusieurs vivent des situations compliquées, mais toi, Dieu t'a fait grâce d'être en vie et d'être en bonne santé. C'est une bonne raison de pouvoir l'adorer. Adore-le avec tes propres mots alors que les bien-aimés de la rédemption vont continuer à nous emmener dans des chansons d'adoration et ça va mieux préparer ton cœur pour écouter la parole que Dieu t'a réservée pour ce soir. Adore-le avec les bien-aimés. Comme il a aimé Jésus.
le Seigneur, nous pouvons nous tenir debout maintenant pour lire les Saintes Écritures. Nous allons lire deux textes bibliques qui vont nous permettre d'introduire le message de ce soir. D'abord, nous lirons Éphésiens chapitre 6, verset 18. Et nous lisons au nom de Jésus. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Ça, c'est le premier texte. Le deuxième, nous le prendrons dans Éphésiens chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications et des actions de grâce. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour nous avoir réunis ce jour pour notre culte de famille. Nous nous abandonnons entre tes mains, que ton Esprit Saint nous soutienne afin que nous puissions accomplir le ministère que tu attends de nous. Nous condamnons tout esprit contraire à ta volonté. Nous le repoussons loin d'ici et loin de tout le peuple de Dieu qui est connecté à ce programme. Nous le neutralisons au nom de Jésus. Maintenant que nous commençons, trône au milieu de nous comme le Maître. Prends le contrôle de toutes choses. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous n'allons pas faire beaucoup de pas en arrière. Aujourd'hui, nous continuons sur notre 5e point où nous parlons des sortes de prières. Le texte que nous venons de lire, Éphésiens 6, 18, dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières. » Par l'Esprit. Ce sont des prières qui doivent être faites sous la mouvance du Saint-Esprit. Il y a 5 sortes de prières que nous allons apprendre. D'abord, nous avions appris la prière de repentance. Aujourd'hui, nous allons apprendre une autre catégorie. Troisième, c'est l'intercession. 4e, requête. Et 5e, c'est la prière d'autorité. Aujourd'hui, nous allons parler sur l'adoration, la louange et les actions de grâce. Nous allons les mettre ensemble parce qu'ils ont un trait caractéristique à eux tous trois. Sorte de prière: adoration, louange et action de grâce. Dans tous les 3 cas, nous remarquons que là, on ne formule pas de demande. Mais le cœur est en train de s'exprimer par rapport à ce qu'il a trouvé en Dieu. Ainsi, pour bien expliquer cela, nous allons développer 3 pensées. La première pensée, nous allons chercher à définir chacun de ces termes: adoration, louange et action de grâce. La deuxième pensée, nous allons essayer de voir la source d'inspiration qui va pousser l'homme à adorer, à louer et à rendre des esprits des actions de grâce. Source d'inspiration. Et enfin,
Nous allons démontrer comment il faut le faire. Expliquons maintenant les trois termes. Adorer Dieu, c'est quoi? Adorer Dieu, c'est contempler Dieu avec admiration, afin de découvrir ce qu'il y a en lui, afin de les lui dire. Pour adorer Dieu, il faut le contempler. Tu le regardes, cherchant à découvrir ce qu'il est, cherchant à découvrir sa pensée qui est traduite par la parole. Parce que la pensée de l'homme, tu ne peux la découvrir que par sa parole. En sondant les Écritures, vous allez le découvrir. On le contemple au travers de ses œuvres, ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire. Et dès que tu découvres ça, tu le sors maintenant par ta bouche pour le lui dire. Ah, j'ai découvert que tu es un Dieu puissant. Ah, j'ai découvert que tu es un Dieu compatissant. En voyant ce que tu as fait sur la terre. Oh, je découvre que tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. C'est pourquoi les enfants d'Israël ont donné à Dieu beaucoup de noms. Ces noms-là reflètent une partie de sa divinité qu'ils ont découverte. Ils ont découvert qu'il était le Créateur. Et il n'y a pas une autre force qu'il a créée. Elohim, c'est lui qui amène à l'existence les choses. Ils l'ont appelé Jéhovah Rapha. Quand ils ont contemplé comment il guérissait les malades, ils ont découvert en contemplant Dieu ce qu'il était. Au travers de ces écritures, ils l'ont découvert parce qu'il s'est présenté. Il s'appelait Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin. Ils ont découvert qu'il était l'étoile brillante du matin. Ils ont découvert qu'il était le rocher des âges. Au travers de sa parole, ils ont découvert ses pensées. Ils ont découvert ses promesses. Ils ont commencé à l'appeler à partir de ses promesses. Oh, toi, tu es l'éternel Dieu qui est capable de prendre quelqu'un dans la poussière et de la faire asseoir à une table avec les grands. Au travers des Écritures, ils ont contemplé Dieu. Ils ont découvert sa personne. Alors, après avoir découvert la personne de Dieu, dans l'adoration, on l'exprime. Ça sort de toi. Tandis que la louange, c'est quoi? Dans la louange, on proclame les hauts faits de Dieu. Seigneur, je te loue de ce que tu as fait ceci et cela. Je te loue de ce que j'ai découvert dans ma vie que tu as fait. La louange, on reflète la grandeur des œuvres de Dieu. Troisième, les actions de grâce. Là, ce sont le remerciement. Une personne qui n'a jamais vu la main de Dieu, tu
Tu peux le pousser à adorer, à louer Dieu. Il ne le fera jamais. Mais une personne qui a une expérience personnelle avec Dieu, il se sentira redevable auprès de ces dieux-là. Action de grâce. Voilà. Action de grâce. Voilà, bien aimé, ça c'est notre première pensée. Nous avons défini ce que c'est que la louange, ce que c'est que plutôt l'adoration, la louange et les actions de grâce. Maintenant, nous passons à la deuxième pensée. Source d'inspiration. Si vous ne vous référez pas à ces trois sources, vous allez manquer de mots pour adorer, pour louer ou pour rendre des multiples. La première source, c'est la création. Quand tu contemples ce qu'il a fait, tu commences à réfléchir. En réfléchissant, tu vas découvrir la grandeur infinie de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. L'eau qui coule, d'où elle vient, elle ne sèche pas. Et là où elle va, il n'y a pas d'inondation. Et cela chaque jour. Des années, des siècles, des siècles. Qui gère ça? Il y a quelqu'un qui gère. Il est puissant. Il est merveilleux. Amen. Tu regardes le soleil. S'élève le matin. Il va se coucher. Et jamais on a vu un jour le soleil refuser de continuer sa course. La lune ne peut pas aussi sortir dans la journée. Il attend que le soleil termine sa course. Et le soleil aussi ne tombe pas. Les étoiles aussi ne tombent jamais. Ils continuent leur course des années et des années. Qui soutient ça? Il y a une main visible. Il y a quelqu'un qui a la balance. Ainsi, la création, c'est une grande source d'inspiration qui peut pousser l'homme à l'adoration, à la louange et de multiples actions. Deuxième source d'inspiration, c'est la parole de Dieu. C'est une forêt dense. Si tu entres dans les Écritures, tu vas découvrir Dieu. Oui, moi je l'ai découvert au travers des Écritures. Je l'ai compris à travers des Écritures. Dieu, pour opérer dans la vie d'une personne, il n'a pas besoin de consulter quelqu'un d'autre. Et s'il a décidé de faire, personne ne peut l'empêcher. La Bible l'appelle tout puissant. Tout ce qu'il veut faire, il le fait au ciel et sur la terre. La Bible l'appelle le Dieu des cieux et de la terre. Il gère tout. En lisant les Écritures, j'ai vu Jésus mettre son pied sur la terre ferme et notre pied sur les eaux pour réclamer la propriété, la paternité. Ça m'appartient. Je viens maintenant pour acheter. En lisant les Écritures, j'ai vu dans les Écritures le livre de l'Apocalypse parler d'un homme assis sur le cheval blanc et sur sa cuisse il est écrit la parole de Dieu. Et la Bible dit de sa bouche sortait une épée à double tranchant.
méchant. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur, le triomphateur. Alors c'est Jésus. S'il entre dans ta vie, il fait taire tous les combats. Même tous les combats qui étaient contre toi, et toi tu ne connaissais pas. Il venait du monde des ténèbres. S'il y avait des anges des ténèbres qui exécutaient les plans du monde des ténèbres, mais toi dans l'inconscience, tu ne savais même pas. Et Dieu ne t'a même pas parlé. Mais seulement une chose est que toi tu l'as connu. Alléluia. Yes. Comme tu le connais, il a dit pour mes enfants, écoutez, une maman, une femme qui allait, elle peut oublier cet enfant-là. Mais moi, l'Éternel, mon Dieu, vous oublierez c'est ce qui fait qu'il y a d'autres combats que lui livre à notre place sans qu'on les sache. Comment découvrir tout ça? Les Écritures. En lisant les Écritures, vous allez découvrir ce grand Dieu, ce qu'il a fait. Un jour, je lisais les Écritures et je me suis concentré sur la marche des enfants d'Israël. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Et derrière eux l'armée de Pharaon. Ils ont changé de langage. Les cris de joie qu'ils avaient, les louanges qu'ils avaient envers Dieu, se sont arrêtés. Mais la Bible dit, ils ont commencé à injurier un Moïse et son Dieu. Mais Dieu a parlé à Moïse. Ces gens ne me connaissent pas. Dis-leur qu'ils marchent. Ce combat, ce n'est pas pour eux. Ils verront aujourd'hui la délivrance que je vais leur apporter. Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et en lisant très bien, j'ai découvert que Dieu est capable de tracer le chemin dans les eaux. Ils ont traversé dans le désert, là où la vie n'est pas possible. Et ma Bible me dit, il a une cuisine au ciel. Il a fait descendre la manne. Ils ont mangé. Et quand ils ont eu soif, il a sorti l'eau du rocher. J'ai découvert que Dieu est capable de résoudre tous tes problèmes. Rien n'est impossible à lui. S'il a nourri toute une nation dans les déserts, s'il a sauvé toute une nation dans les déserts, à combien plus forte raison toi et ta petite famille, je t'assure que ce grand Dieu a tout. Amen. Deuxième source d'inspiration, la parole. La parole a changé ma façon de voir les choses. Je le vois grand. Je le vois venir toujours à temps. Il n'a jamais été en retard. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu puissant. Et s'il est avec toi, vous restez seulement à deux avec lui. Et tout le monde l'abandonne. Et toi tu restes attaché à lui. À deux, former une équipe imbattable, invisible. C'est pourquoi David a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et lui va écraser nos ennemis. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est une grande source pour l'adoration, pour la louange et pour les actions des grâces. Troisième source, ce sont les expériences vécues avec Dieu. Alléluia. Celui qui n'a pas encore vu la main de Dieu, même à l'église, quand il vient accompagner les autres. Ce sont les gens qui, à un certain moment, quand il y a des problèmes à l'église, ils disent je ne viens plus à l'église. C'est parce qu'il n'a pas vécu quelque chose de personnel avec Christ. Ça me rappelle dans les Écritures. Dans le livre de Jean chapitre 9. Oh, j'aurais bien voulu expliquer ce texte. Mais
Je ne le dirai pas tel que je voulais le dire parce que le temps passe. Un aveugle né. Une personne qui ne pouvait pas lire les Écritures pour avoir les inspirations. Il est né aveugle. Mais cette personne fait une expérience extraordinaire. On n'a pas pu l'empêcher de parler de Jésus. Même ses propres parents. Je voulais dire, pas même ses propres parents. Ils ont hésité de témoigner que c'est notre frère, c'est Jésus qui l'a guéri. Ils ont répondu, il a l'âge. La Bible dit, parce qu'ils avaient peur, qu'ils étaient tous déjà entendus, celui qui va oser accepter Jésus, on va le chasser de Mais cet homme, ayant vécu une expérience personnelle avec Jésus, en lisant les textes, il est allé plus loin en enseignant même les docteurs de la loi. Oh, j'ai vu comment il l'a appelé avec plusieurs noms. J'y reviendrai jeudi, mais je vais citer seulement. On lui pose la question. Qui t'a ouvert les yeux? Cet homme qu'on appelle Jésus. C'était comment? Il m'a dit, va aussi le haut, ainsi de suite. J'ai vu. Les pharisiens se sont dit, si nous laissons cette information circuler, tout ce monde risque de se rebeller contre nous. On peut nous lapider. Essayons tout pour étouffer ces garçons qui ne parlent pas de Jésus. Alors, ils sont venus. Encore une fois. Cet homme ici que toi tu appelles Jésus, il n'observe pas le sabbat. C'est un pécheur. Un pécheur ne peut pas faire de miracle. L'homme dit, s'il est pécheur, moi je ne sais pas. Et je n'ai jamais entendu dire qu'un pécheur a ouvert les yeux. S'il est pécheur, ce n'est pas mon problème. Tout ce que moi je sais, j'étais aveugle, maintenant je vois. Alors il y a eu une division. Ils sont venus lui poser la question, mais cet homme-là pour toi, tu penses qu'il est qui? Verset 17, il dit, pour moi, c'est un prophète. Ah, c'était terrible. Ils ont refusé de croire. Non. C'est que ce garçon n'était pas aveugle. Ils sont allés voir ses parents. Est-ce que c'est vrai que votre enfant ici est né comme ça? Les enfants ont dit oui. Il a l'âge d'interroger lui. Pourquoi ils avaient peur? La Bible dit parce qu'ils s'étaient déjà convenus, sur le verset 22, ils s'étaient déjà convaincus que si quelqu'un reconnaissait Christ, on va le chasser. C'est là où ils vont dire, tu vois, toi ne suis pas ce pécheur-là. Donne gloire à Dieu. Dis la vérité. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme-là, nous savons déjà que c'est un pécheur. Toi ne le suis pas. Maintenant il pose la question. L'homme répond. Vous voulez me faire avaler des choses que moi je n'ai pas vécues. Je ne sais. Une chose que je sais. Moi j'étais aveugle. Maintenant je vois. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que tu arrives à voir? L'homme commence les enseignements. Mais je vous ai déjà dit.
Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Vous voulez aussi devenir ses disciples? Alors il les a coincés contre le mur. Ils ont commencé à l'injurier. Nous, devenir ses disciples. Nous sommes les disciples de Moïse. Dieu a parlé par Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons même pas d'où il vient. Mais comme l'homme avait vécu des choses avec Dieu, il n'a pas accepté qu'on puisse blasphémer contre Jésus. Il a continué à avancer, à témoigner dans sa bouche qui était Jésus. Et j'aime comment il va répondre. L'homme répond, verset 30. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il vient. Mais cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait pas le faire. En d'autres termes, Jésus est le Saint de Dieu. Il est le juste que Dieu a écouté. Il les a placés contre mur. Ils lui répondirent, toi ici tu es né dans le péché et tu veux nous enseigner nous. On l'a chassé. L'homme est parti. Quand Jésus a vu qu'on l'a chassé, la Bible dit qu'il l'a rencontré. Il lui a posé la question, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Qui est celui-là, Seigneur, pour que je puisse croire en lui? Tu l'as vu. C'est lui qui te parle. Et il dit, je crois Seigneur. Et il s'est prosterné devant lui. Quand il a rencontré Jésus, voilà l'homme qui m'avait guéri. Il avait seulement l'impression que c'était un prophète. Mais Jésus lui dit, est-ce que tu crois au Fils de Dieu? Il croyait qu'il voulait l'amener auprès de quelqu'un comme ça pour lui dire, le Fils de Dieu est ici. Mais ce Fils de Dieu là, c'est moi. Et il a tout de suite compris qu'il est devant Dieu. Il s'est agenouillé pour adorer. Bien-aimé dans le Seigneur, une expérience personnelle vécue avec Dieu, c'est une grande source d'inspiration. Les miracles que moi j'ai vus dans mon ministère, je ne vois pas qui peut m'empêcher d'adorer. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut me bloquer. Ni la nudité, ni la pauvreté, ni la sécheresse. Rien et rien du tout ne peut me séparer de l'amour que Dieu m'a manifesté au travers de Jésus. Source d'inspiration. Expérience personnelle. Et le dernier point, nous allons y revenir. Je dis comment il faut adorer. On adore Dieu avec la musique, avec les danses, avec les cris de joie. 2. On adore Dieu avec la parole. Tu es grand, tu es merveilleux, tu es celui qui combat contre mes ennemis invisibles. Tu es celui qui a changé l'histoire de ma vie. Seigneur, là où tout le monde disait que c'est fini pour moi, tu m'as fait traverser de l'autre côté. Les paroles qui sortent d'un cœur qui a contemplé Dieu, qui a découvert Dieu et qui ne peut plus s'empêcher d'éclater avec les mots profonds, des paroles profondes. Le Dieu qu'on connaît, on l'adore avec aisance. Et le 3, des actions de grâce avec les biens, avec les offrandes, avec la dîme. Tout ce que nous apportons à l'église, c'est une manière de reconnaître en lui qu'il est notre Dieu. C'est ainsi que vous avez vu Jésus. Il était encore bébé dans la crèche.
La Bible dit que les 3 mages ont dit que nous sommes venus pour l'adorer. Et ils ne sont pas venus adorer avec les danses. Ils n'ont pas venu adorer avec la parole. Ils ont apporté les richesses. Là où se trouve Dieu, nous devons apporter nos richesses. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, même si à un certain moment tu ne sais plus ce qu'il faut demander à Dieu, adore Dieu. Parce que l'adoration ouvre le ciel. L'adoration le fait descendre. L'adoration, quand on crie à l'Éternel, il jette le regard. Il voit que celui qui crie, qui adore, est entouré par les ennemis. Il souffle de sa bouche et vos ennemis se dispersent. Il faut adorer Dieu. Il faut le célébrer. Que notre Dieu bénisse sa parole. Nous allons l'adorer. Mais tu as dit dans mon cœur, quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si beau.
Maintenant, contemple Dieu avec admiration. Et dis-lui ce que toi tu vois qu'il est pour toi. Tu peux mélanger avec la louange. En voyant ses hauts faits, célèbre-le, magnifie-le, élève-le, en reconnaissant ce qu'il a fait dans ta vie. Rends-lui des multiples actions de grâce. Tu peux combiner le 3. Prions le Seigneur. Oui, bien-aimés, maintenant nous allons prier pour recommander nos familles, l'Église, tous les chrétiens de notre communauté, tous les chrétiens du monde, sous la grâce de Dieu, afin que l'ennemi ne puisse pas les toucher pendant cette pandémie. Prions le Seigneur. Oui, quand il y a la souffrance sur la terre, le diable se cache toujours derrière. Nous allons neutraliser toutes les activités des démons, des sorciers, des occultistes pendant cette pandémie. Et nous allons semer la confusion dans leur camp. Prions au nom de Jésus.
chose sur toi et sur ta famille. Tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, déclare-le maintenant au nom de Jésus. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as admis en ta présence, tu nous as parlé, tu nous as écoutés aussi. Notre prière est que toutes les familles chrétiennes soient sécurisées sous l'ombre de ta main pendant cette pandémie. Tous ceux qui n'étaient pas assidus dans l'œuvre de Dieu, dans la crainte de ton nom, Seigneur, qu'ils se ressaisissent et qu'ils se réveillent conformément à ta parole. Dieu de miracle, que ceux qui sont dans le monde par cette pandémie, qu'ils puissent reconnaître le chemin du salut, la voie de la vie éternelle. Dieu de miracle, merci parce que tu ne permettras pas que l'ennemi puisse s'échouer de tes enfants pendant cette période difficile. Que tes enfants ne manquent de rien dans leur maison. Ô Dieu de miracle, tous les besoins de tes enfants, en ce moment, ils ont le regard tourné vers toi. Et la Bible dit que quiconque mettra sa confiance à l'Éternel, il ne sera jamais confondu. Que tes enfants ne soient jamais confondus au nom de Jésus. Je neutralise et je paralyse toutes les œuvres du diable, organisées de près ou de loin contre ton peuple, contre nos familles et contre nous-mêmes. Nous les neutralisons au nom de Jésus. Notre cœur est dans la paix parce que nous savons que notre sécurité est assurée par toi-même. Merci notre Dieu pour ce que tu feras et ce que tu es en train de faire. Nous sommes convaincus qu'au terme, Seigneur, de cette pandémie, les portes des temples seront ouvertes et il y aura des grands cultes d'adoration dans le monde. Et les enfants de Dieu vont jubiler, vont célébrer ta grandeur. Il y aura les dénombrements, Seigneur, et personne ne va manquer à la peine. Parce que toi, notre Dieu, tu nous garantis la sécurité et la protection. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, vous qui nous avez suivis à distance, partagez directement avec vos amis et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV. Balingami bino nyonso ba ebolandi biso sikawa bokanga motema te bokabola pe lien oyo na basusu po ete bango pe balanda pe bobosana te bosabone na chaîne YouTube na biso JCR TV. Notre prochain rendez-vous sur le 23 avril. Et n'oubliez pas de garder contact avec vos pasteurs. Et tous les membres de notre communauté qui êtes dans nos extensions. Si dans votre extension vous savez que le temple est locataire, faites tout pour honorer votre engagement. Que l'église continue à marcher. Gardez contact avec vos pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien aimé, nous sommes arrivés à la
la fin pour notre culte de ce jour. Comme l'homme de Dieu, le patriarche Richard Kalonji venait de le dire, il faudra partager le lien à d'autres personnes et s'abonner à notre chaîne YouTube. Et dans les heures qui suivent, il y aura déjà cet enseignement et ces cultes dans notre chaîne YouTube. N'hésite pas de partager, n'hésite pas d'aimer, de t'abonner et de partager aussi les liens aux autres. Et pour tous ceux qui ne sont pas de la communauté JCR et que Dieu te met à cœur de pouvoir soutenir aussi ces ministères, ne te retiens pas. Tu peux entrer en contact directement avec le patriarche par Messenger. Quand tu écris Richard Kalonji Kazemba, tu verras qu'il y a le profil du patriarche accompagné de maman. Tu peux lui écrire un message et il pourra réagir et répondre à ta préoccupation, même pour une intention de prière ou tout autre besoin. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse encore dans vos maisons. Nous chantons avec